7h35, c'est l'heure de Hashtag sur France Culture. Comme tous les vendredis, un rendez-vous auquel vous pouvez contribuer via les réseaux sociaux. Et cette semaine, nous sommes retournés à Nice, 3 mois après l'attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Un hommage national sera organisé demain à Nice en présence de François Hollande. Une cérémonie décalée d'un jour en raison de la météo. Comment les habitants peuvent-ils aller de l'avant malgré tout? On leur a posé la question. Il ne faut pas oublier cet élan de solidarité qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire le lendemain on est tous solidaires et le surlendemain on ne dit plus bonjour à son voisin. C'est trop dommage, il faut rester dans cette union-là qui, à mon sens, apporte la seule réponse positive et constructive qu'on peut apporter à ce genre d'événement. C'est pas quelque chose qui s'arrête. Il y a un avant, il y a un après. À nous de faire en sorte que l'après soit quand même positif et que ce soit pas un après complètement morose. Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Leslie Gamba, une jeune femme de 25 ans qui a créé au lendemain de l'attentat l'association Nice 147, 147 pour 14/7, 14 juillet. Bonjour Clément Lacaton. Bonjour. C'est vous Clément qui avez rencontré Leslie Gamba à Nice. Oui, au lendemain du 14 juillet, Leslie voulait faire quelque chose, agir pour sortir de la torpeur, dit-elle. Cette enseignante lance donc une association d'aide aux victimes avec une démarche artistique de grande ampleur. En 2 semaines à peine, une centaine de musiciens de la Côte d'Azur se mobilisent derrière elle. Ils composent et reprennent des chansons pour une compilation en vente 5 € sur Internet, 7h44 de musique. Mais Leslie veut aller encore plus loin. On ne peut pas savoir comment réagir, c'est trop anormal. J'imagine de pouvoir réunir des personnes qui ont les compétences pour, donc des enseignants bien sûr, mais aussi peut-être des psychologues, aussi peut-être des personnes, j'en sais rien, des forces de l'ordre, des institutions et tout ça, pour essayer de créer justement des discussions, notamment dans les écoles. Moi, j'aimerais vraiment aussi que ce soit quelque chose sur du long terme. On va très vite à ne plus en parler de ce genre de choses, où que ça se passe. Et je trouve ça dommage, pas pour rester dans une espèce de victimisation, mais pour qu'on n'oublie pas ce qui se passe, pour réagir et essayer de faire en sorte que ça ne se repasse plus. Moi, je pense toujours aux jeunes, à cette génération de jeunes qui grandit avec ça, et ça me fait vraiment de la peine pour eux, et voilà, c'est un peu mon combat, on va dire. Des concerts, des pièces de théâtre, autant d'idées pour éviter le repli sur soi et se réapproprier les lieux. Moi, à titre personnel, ça fait pas longtemps que j'ai pu revenir sur la promenade. Ça prend quand on voit tout ça. C'est important pour s'en rappeler, etc. Mais c'est vrai que c'est une ambiance assez pesante et ça continue de faire mal. Et c'est peut-être ça le plus marquant quand on remonte la promenade des Anglais, ce mémorial éphémère sur 2 kilomètres. On marche forcément devant des peluches en hommage à un enfant, des fleurs fanées, des restes de bougies ou des cœurs tracés au sol. Souela y passe tous les jours. Je crois qu'il faudrait quand même mettre un peu un point final à ce... Voilà, parce qu'on entretient... La rancœur, pas la douleur. La douleur est là pour ceux qui ont perdu des gens. Mais enfin, ça serait bien qu'on laisse un petit mémorial, quelque part, par exemple au jardin là-bas, et que les gens touchés fassent leur deuil et que les autres apprennent qu'il y a une vie après les attentats. Parce qu'on ne les empêchera pas, alors à nous de vivre. Le jardin là-bas, comme elle dit, c'est le jardin Albert Ier avec ce kiosque à musique devenu mémorial. Des dizaines de personnes y passent encore chaque jour, des Niçois mais aussi des touristes, parfois par groupe entier. Un endroit que Mario évite soigneusement. Cet ouvrier à la retraite témoigne sur la page de Hashtag. Et sur cette même page sur franceculture.fr, Clément, on comprend qu'il y a encore beaucoup de colère derrière ce vent d'optimisme. Oui, le mot tension revient souvent, des tensions entre communautés, avec par exemple le témoignage de Fatih de confession musulmane. Il dit se faire régulièrement cracher dessus depuis le 14 juillet. Tristesse et colère, nous a-t-il confié. Lui qui vit à Nice depuis 40 ans. Gravons sur la pierre notre colère, peut-on lire parmi les nombreux messages encore affichés sur place. La promenade des Anglais est en travaux en ce moment pour réhabilitation. Mais l'autre chantier, c'est celui de l'après 14 juillet dans les têtes. Et ça va être long, les images restent ancrées. Impossible pour le moment de se réapproprier le lieu, nous dit France sur Facebook. Chaque passage sur la promenade est une douleur. À chaque fois, le film des événements se remet en route, précis et implacable. Merci beaucoup Clément Lacaton. C'est vous qui signez ce matin le hashtag Nice debout, à retrouver sur Twitter, Facebook et franceculture.fr. Et rendez-vous à 17h pour découvrir un magazine de la rédaction intitulé Nice, 3 mois après, entre rejet et peur de l'autre. Aperçu de ce reportage d'Antoine Marette dans le journal de 8h avec Anne-Laure Chouin.